à la croix. Il s'est livré à la mort pour que moi je sois sauvé. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus, moi je t'aime. Dans les livres de Matthieu chapitre 7. Nous sommes toujours dans les discernements. Aujourd'hui, nous allons parler de les discernements dans l'Église. Amen. Spécifiquement, nous allons nous atteler sur les ministères et les fidèles, la vie chrétienne. La Bible dit, Matthieu 7, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, qu'ils tombent des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et je vais prendre le texte qui va m'introduire dans Jean chapitre 2, verset 12 à 17. Jean 2. Jean 2, 12 à 17. Jean 2, 12 à 17. La Bible dit, après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et les disciples. Il n'y demeure que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changèrent assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les ailes de la maison me dévorent. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ces temples et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Amen. Ici, dans l'introduction de ce texte, dans les discernements dans l'Église, les discernements des esprits dans l'Église, nous avons parlé que les discernements, c'est
cette faculté, cette capacité qui nous permet de comprendre si une manifestation vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Parce que nous pouvons voir des choses qui se ressemblent alors que ça ne découle pas du Seigneur. Ça peut être aussi des copies. Vous savez que nous sommes dans un monde où la contrefaçon opère beaucoup. Et l'ennemi, c'est un contrefacteur. C'est celui qui sera puni par la fin. Donc, il aura sa punition dans l'enfer. Alors ici, au début de son ministère, Jésus-Christ trouve les vendeurs dans le temple. Il forme un fouet, il vient pour corriger les choses. Parce qu'il trouve que les temples étaient un peu envahis par des vendeurs. Les gens faisaient n'importe quoi dans les temples. Les temples ici imagent l'église, imagent l'œuvre du Seigneur, n'est-ce pas, la maison de Dieu. On prétend que si Jésus avait purifié une première fois les temples, les autorités ne lui auraient jamais permis de recommencer. Il faut toutefois se souvenir que 2 ou même 3 ans séparaient les 2 purifications. Donc on pense qu'il y a eu la première purification au début du ministère de Jésus-Christ qu'on trouve dans Jean chapitre 2 et la dernière purification qu'on trouve dans Matthieu. Donc c'est comme s'il y a eu 2 purifications. C'est-à-dire au début de son ministère, il a chassé. Et vers la fin, il s'est rendu compte que les gens étaient revenus encore dans les temples, faisant la même chose. Il va encore chasser. Pendant ce temps, Jésus est venu plusieurs fois à Jérusalem pour d'autres fêtes, sans s'opposer au trafic dans les temples. Les autorités ne pouvaient pas le faire surveiller toutes les fois qu'il apparaissait dans l'enceinte sacrée. S'il n'a pas été arrêté la première fois, c'est peut-être parce que son action a trouvé ou avait trouvé une certaine approbation de la population. Les gens avaient apprécié. Les gens avaient trouvé que Jésus-Christ ramenait de l'ordre dans la maison du Seigneur. Alors plusieurs personnes ont apprécié cet acte. C'est-à-dire il y a plusieurs qui se sont joints à Jésus-Christ. D'après un homme de Dieu, Carson, qui est aussi l'un des professeurs, il dit ceci. Il conclut que s'il n'est pas possible de trancher la question avec une entière certitude, il faut cependant reconnaître que les arguments en faveur d'une seule purification sont faibles et subjectifs, alors qu'une lecture naturelle des textes en suggère 2, donc 2 purifications. Il fait remarquer de plus qu'un délai du récit des gens donne un point d'appui au récit des synoptiques lorsqu'on parle des évangiles, et qu'après cette première action purificatrice, les autorités n'ont pas arrêté Jésus ni entrepris quoi que ce soit contre lui, car sa réputation n'était pas encore faite. Alors que les récits des synoptiques, donc dans les 3 autres évangiles, en dehors de Jean, débouchent sur la condamnation. C'était en quelque sorte, la vie c'est que dans les synoptiques, lorsqu'on parle des synoptiques, c'est Matthieu, Marc et Luc. Lorsqu'on parle maintenant de l'évangile de Johannique, donc c'est Jean 7. Alors dans les 4 évangiles, Jean s'est démarqué un peu des synoptiques des autres, des Jean, de Matthieu, Marc et Luc. Jean, il essaie d'approcher autrement. Jean introduit cela, la purification, au début du ministère. Pour Jean, Jésus a commencé le ministère par la purification, parce qu'il y avait les désordres dans les temples. Pourquoi est-ce qu'il y avait les désordres? Parce que les chefs religieux ne faisaient plus leur travail. Est-ce que vous êtes là? Les chefs religieux ne faisaient plus leur travail. Ils ont commencé à faire n'importe quoi dans les temples. Ils ont laissé les enfants de Dieu faire n'importe quoi. Et les temples étaient devenus un marché. Et comme les temples étaient devenus un marché, le Fils de Dieu entre en scène. Jésus-Christ entre en scène au début de son ministère. Il commence à corriger les choses. Parce qu'il ne pouvait pas laisser les temples continuer comme ça. Et nous disons que le temple, c'est aussi l'église, la maison du Seigneur. Et si nous lisons dans Éphésiens, vous allez voir, la Bible dit Dieu a établi d'abord dans l'église des apôtres, ainsi de suite. Vous suivez dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. On va voir ça plus tard, mais ces versets, vous pouvez déjà la voir. On nous présente comment Dieu a établi dans l'église. Dans l'église, fonctionne dans l'ordre. Amen. Là où il n'y a pas de l'ordre, les choses ne peuvent pas aller vraiment de l'avant. On ne peut pas connaître l'excellence. Les désordres ne permettent pas à l'homme d'atteindre l'excellence. Vous allez voir, même dans les pays du tiers-monde, là où il y a plus de désordre, on peut avoir la richesse, beaucoup d'argent, mais on n'est pas excellent. Mais dans les pays occidentaux, ou peut-être ils n'ont pas les minerais que nous avons dans nos pays d'Afrique, des Noirs, mais ils ont quelque chose. L'organisation.
Alléluia. L'organisation permet à l'homme d'aller de l'avant. Donc ici, dans ce contexte, les temples étaient devenus comme un lieu de vente, un marché. Il y avait un désordre dans le temple. Et Jésus intervient pour ramener de l'ordre dans la maison du Seigneur. Parce qu'il était écrit, les ailes de ta maison, mais dévore. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Donc, les temples, c'est un lieu de la présence de Dieu. Un lieu où on glorifie Dieu, où l'homme entre en contact avec les surnaturels, avec le Dieu infini. Maintenant, ici, les gens ont commencé à mépriser la sainte présence de Dieu. Et Jésus intervient. Lui-même, il dit, ce n'est pas comme ça que vous devez faire les choses. Vous devez sortir de ces lieux. Il commence à fouetter les gens. Il renverse les tables. Il chasse tous ces gens du temple. Je suis sûr que s'il le faisait aujourd'hui, on n'allait pas les comprendre. Mais c'est symbolique, c'est un enseignement. Je suis en train de dire que l'église ne doit pas être un lieu où les gens viennent ou viendront pour faire n'importe quoi. Dans l'église, on ne vient pas pour se moquer. On ne vient pas pour plaquer. On vient pour servir Dieu. On vient dans l'ordre. Dans l'église, on ne vient pas dans les désordres. L'église ne fonctionne pas dans les péchés. Alléluia. L'église ne fonctionne pas dans les désordres. L'église, c'est un lieu de prière. C'est un lieu de concentration. Un lieu où les gens viennent pour retrouver leur restauration spirituelle. Où ils viennent pour chercher la présence de Dieu, la vie. L'église doit donner la vie et inspirer la vie. L'église n'a pas autre chose à donner. L'église doit donner la vie et non la mort. Alléluia. Maintenant, ici, les temples ne donnaient plus la vie. C'était plus un lieu de prière. De toute façon, dans un marché, on ne peut pas prier. Il y a trop, vous savez, dans les marchés, la plupart des gens qui sont dans le marché sont des femmes. Vous le savez, or, la Bible dit, les femmes, lorsqu'on parle dans les épîtres pauliniennes, lorsque Paul dit que les femmes se taisent quelque part, c'est pour dire que les femmes parlent aussi beaucoup quelque part. Vous le savez, les femmes. Non dans le sens de vous blâmer, mais les femmes ont cette faculté de parler. Alors, vous savez, maintenant, dans les marchés, quand les femmes se rencontrent, elles commencent à se rencontrer des choses. Tu te rappelles, hein, l'autre fois, oui. Les femmes. Donc, il y avait des bruits. Les temples n'étaient plus les temples de la gloire. Les temples n'étaient plus les temples qui devaient imaginer Dieu. C'était devenu un temple qui regorgeait les vendeurs. Un marché. Et dans un marché, il y a une maison. Le Seigneur Jésus a laissé une église forte. Il a laissé les 11 apôtres. Ils ont inséré Matthias. Ils étaient 12 avec les autres. Ils ont formé une équipe solide pour le Seigneur afin de renverser les œuvres du diable et de propager la bonne nouvelle du royaume. Nous le voyons dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, comment l'église commençait à grandir. Jésus a laissé une église forte, apparemment faible mais puissante. Et quand l'apôtre Pierre va parler, plusieurs vont se convertir. Et les apôtres qui ont hérité de Christ, le message de la bonne nouvelle, ont commencé, n'est-ce pas, au fur et à mesure que le besoin se faisait sentir, à mettre de l'ordre dans l'organisation de l'église. Lorsqu'il y a eu besoin des diacres, ils ont installé des diacres. Lorsqu'il y a eu besoin des anciens, on a établi des anciens. Ainsi de suite, l'église a pris la forme, selon le Seigneur. Il est arrivé, au fil des temps, l'église a connu les divisions, beaucoup de choses. Il y a plusieurs courants dans ce qu'on appelle l'église. Mais si on doit rester biblique et évangélique, l'église a un problème. Depuis les temps anciens, c'est qu'au milieu de l'église, il y a aussi des faux qui viennent dans l'église. Les faux sont dans les serviteurs et dans les brebis. Les faux sont dans les serviteurs et dans les brebis. Il y a des faux serviteurs de Dieu. Il y a des brebis qui ne sont pas des brebis, mais qui sont des loups. Christ est le fondateur de l'église selon Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18 à 19. Matthieu 16, 18 à 19, la Bible dit: et moi j'ai dit que tu es Pierre et que sur ces rocs je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc il dit: je bâtirai mon église. L'église est au Seigneur. L'église appartient à Jésus-Christ.
Ce n'est pas l'église de quelqu'un, c'est l'église de Christ. Mais vous allez remarquer dans les mondes, la plupart du temps, on dit que l'église d'eux. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Le premier point ici que j'aimerais vraiment évoquer, c'est Christ, le fondateur de l'église. La plupart du temps, nous disons, l'église de tel, on associe directement les noms du pasteur à l'église. L'église de tel. Alors que l'église, normalement, est l'église du Seigneur. On peut appeler les noms, on peut donner l'église de Saint-Laurent 90-60. Les noms là, c'est pas grave. Mais on veut donner les noms des pasteurs, des dirigeants à l'église comme si on leur attribuait la gloire de Dieu. Alors que l'église n'est pas bâtie sur un homme. Et personne d'entre nous est mort à la croix, à part Jésus-Christ. Aucun pasteur a payé le prix pour sauver les âmes. Ça, vous devez le savoir. Il n'y a aucun pasteur dans ce monde. Le véritable pasteur, c'est Jésus-Christ qui a payé le prix. C'est sur cette trace que les autres pasteurs s'accrochent. Amen. Maintenant, il est arrivé que les hommes ont décidé de donner ou bien d'appeler comme ça, même si l'église s'appelle comme le powerhouse, la maison du potier, tout ça, des Tilly Jacks qui est connu. Alors, on va commencer à appeler l'église des Tilly Jacks. Il y a des gens qui n'ont plus besoin de connaître les noms de l'église, ils savent seulement les noms du pasteur, l'église des Tilly Jacks. Et ça fait que ce mouvement a aussi quelque part influencé les gens, influencé les serviteurs. Ça a introduit un peu de l'orgueil, ça a introduit beaucoup de choses. L'église n'est pas l'église des noms. L'église est au Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même reste et demeure le seul fondateur, bâtisseur, le seul protecteur de l'église universelle. L'église est bâtie sur le Seigneur lui-même. Et c'est lui-même qui est le fondateur de l'église. Il reviendra pour l'église. Il ne reviendra pas pour autre chose. Pour l'église. Il va revenir sur la terre pour l'église. Alors qu'avant de partir au Père, il enseigna aux apôtres sa volonté parfaite. Nous aussi, nous devons maintenir la pensée du Seigneur, quelles que soient les réalités que nous rencontrons. En tant que conducteur, en tant que pasteur, en tant que dirigeant, nous devons continuer dans la même lignée. Prêcher la bonne nouvelle du royaume. Rester correct dans le message. Parce que l'église est au Seigneur. Il viendra juger. Amen. Il va revenir pour le jugement. Il va juger selon les œuvres. Il va juger selon les attitudes. Il va juger selon nos comportements. Il va juger selon que nous sommes en train de nous y prendre. L'église est au Seigneur. Deuxième point, l'institution des ministères, selon Éphésiens 4, 11 à 15. Le Seigneur a donné les ministères comme des dons à l'église, afin d'enseigner son peuple de sa bonne nouvelle du royaume. Les ministères, les 5 ministères que Dieu a donnés, si on doit parler des 5 ministères, d'autres disent 4 ministères. Pourquoi? Parce qu'ils veulent lier le pastorat à l'enseignement. Lorsqu'on dit enseignant, tout ça, docteur, c'est pratiquement la même chose. Bon, je ne suis pas dans ces débats-là. Le Seigneur a donné les ministères comme des dons. Les 5 ministères, si on doit le dire, ou les 4, sont des dons que Dieu a donnés à l'église. Dieu donne les dons à l'église pour l'édification. Dieu a donné les ministères pour la formation de son peuple. On n'a pas un ministère pour se taper la poitrine. Le ministère est donné pour servir. Alléluia. C'est pour ça que celui qui comprend vraiment la pensée biblique avec beaucoup d'humilité, il va bien servir Dieu. Parce que les ministres de la Bible, les ministres de Dieu, ne sont pas à l'image des ministres du monde. On est des ministres de Dieu, mais ce n'est pas la même chose que les ministres du monde. Parce que les ministres de Dieu, ils sont comme des kamikazes, c'est comme des esclaves du Seigneur, des doulos. Ce sont des gens qui n'ont plus de volonté. Ce sont des gens qui n'ont plus vraiment qui n'ont pas à chercher de vaines gloires. Ils ne sont pas comme les ministres du monde qui cherchent la gloire des hommes. Les ministres de Dieu sont des ministres simples. Alléluia. Et c'est la mauvaise compréhension de cette appellation de ministre a poussé plusieurs à se comporter comme vraiment les ministres du monde. Et surtout la plupart du temps à l'image des ministres du monde de nos pays d'Afrique. Et c'est ça, cette mauvaise compréhension a détruit aussi l'église d'une partie, parce que le fait de croire qu'on se dit qu'on est ministre,
On pense qu'on est comme les ministres tels. On garde l'image de ces ministres-là dans la tête. Maintenant, on veut vivre les ministères en Christ comme un ministre du monde. Or, ce n'est pas comme ça. Les ministères dans le Seigneur, ce n'est pas les ministères d'orgueil, des gens qui veulent s'afficher. Les ministères, c'est l'exercice de cette fonction que Dieu nous donne pour édifier son peuple par les enseignements et par notre conduite. Amen. Ephésiens 4:11 avait dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. Écoutez les buts. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef de Christ. Donc, le ministère est donné pour former les chrétiens. Pourquoi je parle de ces choses? Plusieurs personnes ont des problèmes dans leur vie à cause aussi de l'église. Parce que l'église, d'un côté, doit faire sa part. Amen. Maintenant, si on n'a pas les discernements, on peut passer toute une vie entre les mains d'une personne qui ne vous aide pas. Qui ne pourra jamais vous aider jusqu'au retour du Seigneur. Et qui va vous conduire peut-être bêtement dans l'échec. Alléluia. Parce qu'on n'a pas su comprendre et discerner. Or, nous venons de lire dans Matthieu, la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous pouvez prendre le temps d'observer et de comprendre le vrai et le faux. Vous ne devez jamais cesser de fonctionner avec cet élément. L'église sur la terre doit fonctionner dans la vigilance. Les chrétiens doivent fonctionner dans la vigilance. Il faut observer toute votre vie sur la terre. Alléluia. Parce qu'il y a les faux qui sont là. Gardez-vous. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Vous allez voir plus loin, on va lire, l'apôtre Paul va dire, gardez-vous des faux apôtres. Jésus dit de faux prophètes. Paul va dire de faux apôtres. Les faux viennent toujours avec l'intention de manipuler. L'instruction des ministères. Le Seigneur a donné les ministères comme des dons à l'église afin d'enseigner son peuple et sa bonne nouvelle du royaume. Les ministères sont exercés par la parole de Dieu ou la prédication des enseignements de la parole. C'est là pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps de Christ. Mais il est arrivé qu'au fil des temps, des hommes mal intentionnés et des envoyés directement du diable se sont infiltrés dans la classe des serviteurs de Christ avec le nom de Jésus dans leur bouche, mais vivant dans les mensonges, vivant dans les péchés. Il y a des infiltrés. L'église, corps de Christ, est infiltrée. Il y a des gens, lorsque vous les voyez dans leurs agissements en tant que chrétiens ou en tant que serviteurs, vous pouvez directement comprendre ça, ce n'est pas un serviteur de Christ. Vous pouvez comprendre directement. Vous les reconnaîtrez par leur agissement. Un serviteur de Christ ne se préoccupe pas de trop de matériel. Il ne se préoccupe pas de vivre comme un païen. Comme les sapeurs du monde, c'est aussi s'habiller en rouge. Moi aussi, pasteur, ces jours-là, je dois commencer à m'habiller en rouge. Les pasteurs chrétiens, les serviteurs de Dieu, l'apôtre véritable, les véritables prophètes, ne fonctionnent pas comme ça. Au contraire, un véritable prophète doit chercher à savoir l'esprit qui est derrière les rouges. Et venir même avec des messages pour interpréter les codes rouges. Mais bizarrement, nous allons voir des prophètes de notre temps, sans interprétation quelconque, sans message prophétique. Je dis pas que le prophète n'est pas seulement celui qui prophétise, mais celui qui sait donner la volonté de Dieu au peuple
Il n'a pas besoin de négocier. Le prophète n'a pas seulement venu dire, le Seigneur me montre. Non. Il vient dire, ce que vous faites n'est pas correct. Et c'est le prophète. Il a un message de réveil. Il oriente le peuple vers le Seigneur. Lisez Élie. Lisez Élisée. Voyez Moïse. Lisez Sophonie. Lisez les prophètes de la Bible. Jérémie. Alléluia. Les ministères doivent fonctionner dans la complémentarité pour édifier et non dans la guerre. Les ministères que Dieu a donné, les évangélistes, les prophètes, les consorts, pasteurs, doivent fonctionner dans la complémentarité. Ils se complètent. Maintenant, il y a des gens qui ont peut-être mal compris les choses. Ou qui, dans la recherche de ce qu'on appelle la titrologie, les recherches des titres, maintenant, ils se déplacent d'un ministère à un autre. On était pasteur, on change, on devient apôtre. On était apôtre, on change, on devient prophète. On était prophète, on change, on devient évangéliste. On change tout le temps les ministères. Si on trouve qu'on a trop bougé, on prend deux. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. On prend deux, maintenant on est docteur, apôtre, des fois on est prophète aussi. Oh. Et tout ça, comme il y a une impunité dans le milieu chrétien, c'est-à-dire il y a un désordre. Vous savez, ce que j'ai dit, c'est tellement vrai que la faiblesse du pentecôtisme, c'est l'absence d'un leader dans toutes les églises pentecôtistes ou bien évangéliques. Si on était organisé comme l'église catholique, on allait avoir moins de soucis. Mais aujourd'hui, à cause, parce qu'il faut savoir une chose, il faut savoir reconnaître les bonnes choses quand, même si les gens sont dans l'erreur. Amen. En ce qui concerne l'organisation, les autres là, ils sont très organisés. Il ne faut pas discuter, ils sont très organisés. Amen. Ils ont aussi beaucoup écrit. Et dans les écrits aussi, il y a aussi des bonnes choses. Mais maintenant, les défauts de pentecôtisme, c'était pendant un long moment. Le Seigneur va me parler. Seigneur, je vais monter à la church, je vais prêcher. Je vais préparer les messages. Le Seigneur va me parler quand je serai devant les gens. Non, il faut préparer. Dans la préparation, l'Esprit te parle. Il ne faut pas croire que l'Esprit te parle quand tu te tiens devant les gens pour montrer que je ne lis pas, maintenant je parle. Non. Dieu a déjà parlé, regardez, ça c'est la Bible. Dieu a déjà parlé ici, dans la Bible. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Quand moi je dois prêcher, je dois prendre le temps de la lire, de la comprendre, de l'interpréter et d'écrire. Quand j'écris, je me prépare. Parce que tu peux me poser une question, je dois bien répondre à ta question. Il ne faut pas que je vienne seulement dire, l'esprit lui-même va parler. L'esprit ne parle pas comme ça. L'esprit parle à travers ce que j'ai. Si je n'ai rien lu, l'esprit ne parlera pas. Amen. L'esprit parle en utilisant ce que j'ai. Il ne faut pas oublier ça. Amen. Et c'est ça qui a détruit l'église chrétienne. Parce que plus on a cru que l'esprit allait parler pour qu'on écrive des livres. Ça fait qu'on s'est retrouvé avec plus de livres baptistes que pentecôtistes. Avec plus de bons livres catholiques que pentecôtistes. Et les réveils ont commencé à prendre de place. On commence à écrire. On commence à écrire. On commence à écrire. Les ministères sont donnés pour s'entraîner, pour se compléter. Les ministères ne doivent pas fonctionner dans la guerre. Mais nous avons aujourd'hui au sein de l'Église la guerre des ministères. Dans certains milieux, surtout dans le milieu de ceux qui viennent de mon pays, lorsqu'on dit qu'on est évangéliste, d'après les milieux de mon pays, un évangéliste, il est inférieur au pasteur. Donc pour être grand, on commence par évangéliste et puis on devient pasteur. Quand personne ne veut être petit, donc on doit quitter l'évangéliste, on devient pasteur. Au début, tout le monde s'appelait évangéliste. La plupart des pasteurs que vous connaissez, et tous étaient des évangélistes. Je dois vous le dire, ce sont des vérités. Et c'est comme
ça que nous sommes en train de fonctionner. Nous pensons changer de ministère comme ça. C'est parce que quelque part, les aînés, ceux qui devaient aider l'église, n'ont pas fait ça. Peut-être pas par la mauvaise foi, mais peut-être qu'ils n'ont pas vu ces choses-là arriver. Maintenant, on se réveille. Vous pouvez suspendre quelqu'un dans l'église, la personne sort là-bas et se te proclame pasteur, prophète, apôtre, ou bien Dieu. Parce qu'il trouve que tout est possible. Je vous assure. Il peut se dire qu'il est Dieu et vous allez voir les gens aussi derrière la personne. Maintenant, le discernement va te permettre d'analyser. Va te permettre d'observer. Moi, je ne dis pas que les gens doivent toujours venir à l'église brutalement. C'est pas bon. Il faut que les gens prennent le temps de nous étudier. Alléluia. Il faut étudier une personne. Il ne faut pas faire confiance pour faire confiance. Le discernement te permet d'analyser, d'étudier, de voir si c'est solide ou si ce n'est pas solide. De voir si on travaille pour un bien sordide ou si on travaille pour la spiritualité. L'église n'a pas le rôle de conduire les gens en enfer. L'église a la mission de préparer les gens pour la rencontre du Seigneur. Alléluia. Et si l'église cesse d'orienter les gens vers le Seigneur, c'est le prix de l'église. Ils ont plusieurs aiment les églises où on mange du 1er au 30. Chaque dimanche on mange. Chaque jour on mange. Mais les gens sont tombés dans ce qu'on appelle un désordre total. Ils attendent, ils aiment manger. L'église, c'est la maison de Dieu, où il y a la prière, où il y a la vie de Dieu, où il y a des enseignements solides de la parole. Dieu a donné les apôtres, les prophètes, les pasteurs, ainsi de suite, des évangélistes, pour l'édification, afin que le peuple de Dieu mûrisse, grandisse. Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes ballottés par toutes sortes de vents. Vous entendez quelqu'un qui vient ici, qui vous dit, moi, je vous assure, moi, ton problème là, je finis ça dans 2 jours. Là, les chrétiens qui ne sont pas solides vont partir. Lui, il finit les problèmes dans 2 jours. 2 jours, tu vas y finir. Mais comment lui peut te dire qu'il finit dans 2 jours? Il est Dieu alors. Parce que même dans l'analyse de la situation, comme c'est Dieu qui finit les problèmes, si lui, il sait déjà comment est-ce qu'il va finir les problèmes, et que ça va prendre 2 heures de temps pour que ça finisse, ça veut dire qu'il est Dieu, ou carrément il est dans les ténèbres. Alléluia. Parce qu'il faut savoir que nous, les chrétiens, les serviteurs de Dieu, nous fonctionnons, nous opérons dans la foi. En dehors de la paix, du don que Dieu met en nous, de l'onction que Dieu met en nous, mais nous opérons par la foi. Amen. Même quand tu chasses les démons, tu les chasses aussi par la foi. À part l'onction, mais la foi doit s'exercer. Alléluia. Bien aimé, il faut comprendre les choses de Dieu. Ne laissez pas les diables détruire votre foi. Ne laissez pas les diables détruire votre vie. Vous devez avoir les yeux pour discerner, pour analyser, pour savoir apprécier les choses. Vous pouvez voir des comédiens. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où même les sorciers dirigent les églises. Un homme de Dieu, sorcier, ou même des féticheurs, sont la tête des églises. Et pourquoi? Parce que quelque part, celui qui devait, n'est-ce pas, orienter la personne n'a pas su l'orienter au temps convenable. Ça fait qu'on a laissé la personne qu'on appréciait peut-être parce que la personne portait souvent des costumes. On a élevé le frère ou la sœur dans l'église, dans cette responsabilité. Après, c'est fini là. C'est la perdition pour le peuple de Dieu. Il va les égarer. Qu'on se réveille. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand ils tombent des raisins sur des épines ou des fibres sur les chardons, tout bon arbre porte des bons fruits. Mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Si vous voyez que dans cette personne, il n'y a pas de bons fruits, la Bible nous donne déjà l'interprétation ici, les messages. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 3e point, les faux parmi les vrais. Matthieu 7, toujours 15 à 24. Dans les avertissements touchant les derniers temps, le Seigneur avertit l'Église en ce qui concerne la venue des faux prophètes, des faux ministres de Dieu.
Nous avons deux types de faux ici. Nous avons les faux prophètes infiltrés. Nous avons aussi les faux prophètes égarés. Les infiltrés sont des agents du diable envoyés comme infiltrés dans l'église du Seigneur. Les infiltrés, je répète, sont des agents du diable que les Satan envoie. C'est-à-dire c'est un sorcier, c'est-à-dire c'est un magicien, c'est un occultiste qui est venu, il sait qu'il est occultiste, mais il s'efface dans l'église. Il fait comme s'il était chrétien normal. Il apprend tout ce que vous devez lui apprendre pour monter les échelons afin de diriger. Est-ce que vous êtes là? C'est parce que l'église n'a pas le discernement. Et des fois, nous élevons des gens dans les églises sans discerner, sans comprendre. Parce que la personne donne tellement, ou la personne soutient tellement, ou la personne est tout le temps là à l'église, donnant l'image de la sainteté. Et on élève de telles personnes, sans avoir prié. Les faux prophètes égarés, nous avons les faux prophètes infiltrés, maintenant les faux prophètes égarés. Les faux prophètes égarés, ici nous avons la catégorie des serviteurs de Dieu, mais qui sont séduits par les gains de ce monde. C'est-à-dire quelqu'un qui a peut-être l'appel de Dieu, quelqu'un qui aime le Seigneur, mais que les biens de ce monde ont séduit. Séduit par les biens de ce monde. Il a mélangé les péchés avec Dieu. Ou carrément il a mélangé les fétiches, la manipulation et d'autres pratiques floues qui ne donnent pas gloire à Dieu. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire, faux serviteur, faux prophète égaré. Il était un prophète de Dieu, mais à cause de quelque chose, à cause de l'amour de l'argent, il a préféré trahir le Seigneur. Quand nous avons appris des choses, qu'il y a des gens qui viennent des fois dans l'église, qui proposent des choses au pasteur. Si tu veux rouler dans telle voiture et avoir une telle maison, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est les péchés, mais bon, on va négocier seulement. Et certaines personnes cèdent à ces genres d'offres. Et puis ils tombent, le diable les contrôle. Le diable s'infiltre facilement dans l'église. Parce qu'il y a des faux prophètes infiltrés. Et parce qu'il y a aussi des faux prophètes ou des faux pasteurs égarés. Il était appelé, il avait bien commencé. Il arrive quelque part, il se rencontre avec des amis qu'il ne fallait pas. Des gens qui prennent l'alcool tous les jours et qui servent le Seigneur. Des gens qui, dans leur voiture, d'un bout à l'autre de l'autoroute, la musique du monde. Après, ils prêchent le Seigneur. Les gens, les samedis, dort dans l'hôtel, il fait la publicité. Les dimanches, Randa Sakarabasa. Il parle en langue, alors que les samedis, il était dans le péché. Et le peuple de Dieu souffre à cause de ça. Si l'église se réveille, il n'y aura pas de péché dans l'église. Si le peuple de Dieu arrive à entrer dans la profondeur de la prière, je vous assure, ce qui introduit ces choses, c'est l'absence de la prière. La prière change les choses. Là où il y a la prière, je vous assure, le diable aura du mal à fonctionner. Là où il y a la prière, la sorcellerie aura du mal à opérer. S'il y a la prière dans une église, je vous assure, même les démons, même s'ils venaient pour opérer, ils ne pourront pas opérer. Il faut savoir que dans chaque église, comme un aîné disait, pasteur V, chaque église a un sorcier. Il disait un minimum d'un sorcier dans une église. Vous savez pourquoi est-ce qu'il disait ça? Il disait, dans le sens, dans chaque église, les diables viennent pour opérer. Il ne peut pas vous laisser tranquille. Il doit tout faire pour vous déstabiliser. Les diables doivent tout faire pour détruire l'église. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? L'église n'est pas vraiment totalement à l'abri. Nous sommes dans ce monde, nous sommes dans un combat spirituel. Et nous devons nous battre pour préserver l'église du Seigneur. Même si on sera peu, mais qu'on soit dans la droiture, qu'on soit nombreux et qu'on soit dans la perdition. L'église doit accomplir sa mission et doit être capable de condamner le mal, d'appeler péché, péché, bien, bien. Mais aujourd'hui, pour avoir plus de gens, on ne veut pas condamner l'homosexualité. On ne veut pas condamner le lesbianisme. On veut que les gens viennent en dormant dans une boîte et en venant chanter à l'église le lendemain matin. Sinon, si vous êtes dur, ils vont quitter l'église. Et la gloire de Dieu quitte aussi l'église. Parce que
autorité et ils occupent des postes. Vous savez pas, dans une église, le pasteur met les dirigeants de l'intercession. Un sorcier. Il y a des postes écrits dans l'église. Avant de les donner aux gens, il faut prier. Il faut prier. Lisez les actes des apôtres avant d'élever les anciens. Et plutôt les diacres. Trouvez-nous des hommes remplis du Saint-Esprit et ayant un bon témoignage. Nous avons négligé l'esprit des témoignages. Les témoignages n'est plus considéré. On considère seulement les gens parce qu'ils s'habillent bien. C'est un frère doux, c'est une soeur douce. Il n'y a pas de souci. Ce sont ça les éléments. Mais les témoignages, on ne les considère plus. Je vais un jour un cours avec un professeur suisse qui expliquait dans son église comment ils exigent pour les gens qui postulent pour les diaconats, tout ça. Ils ont 6 mois d'observation. Et on distribue des formulaires aux membres de l'église. Allez faire des enquêtes sur eux. Ce ne sont pas des noirs, hein? Des blancs. Amen. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce qu'ils trouvent que c'est comme ça que la parole exige. Il faut enquêter. Alléluia. Et lorsqu'on enquête, on trouve qu'il y a des failles. On va vous demander, comment expliquez-vous ça, 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 ça. Et vous devez argumenter. On dit arrange ça, arrange ça, arrange ça. Et maintenant tu vas servir le Seigneur. Amen. Les témoignages comptent. Alléluia. On ne peut pas servir Dieu dans des blagues. On ne peut pas élever n'importe qui dans une église. Mais aujourd'hui, on a négligé cet aspect. Tout le monde fait tout. Les faux prophètes ici, nous avons la catégorie des serviteurs de Dieu, mais qui sont servis par les gains de ce monde. Et qui mélangent les péchés, les fétiches, la manipulation et d'autres pratiques floues qui ne donnent pas gloire à Dieu. On dit qu'il y a des gens qui font n'importe quoi pour servir le Seigneur. Ils mélangent beaucoup de choses. Ne jamais croire que parce que Dieu vous a utilisé, que vous êtes correct envers lui. Il ne faut jamais croire à ça. Parce que Dieu l'a utilisé hier, tu penses que tu es correct. Il ne faut jamais croire. Il y a des gens qui pensent qu'ils s'habituent avec Dieu. Ils sont des amis avec Dieu. Parce que Dieu t'avait utilisé hier. Maintenant, tu n'as plus besoin d'aller à l'église. Tu restes à la maison. Tu penses que c'est ça la relation. Ce n'est pas ça la relation. Et même dans l'église, nous devons changer. Nous devons grandir. L'église a la mission de faire grandir les gens. Alléluia. Il faut toujours faire l'examen de sa vie par rapport à sa parole. À la parole de Dieu. Il faut s'examiner. Je m'examine. Est-ce que j'évolue? Est-ce que j'avance dans ma foi chrétienne? Est-ce que je trouve que j'ai grandi dans ma foi chrétienne? Est-ce que j'ai cessé de voler? Est-ce que j'ai cessé de mentir? Est-ce que j'ai cessé l'impudicité? Est-ce que j'ai arrêté avec la mauvaise vie? Quelqu'un qui vit dans l'impudicité et qui prêche sans qu'on les découvre aura toujours les goûts de refaire et de refaire encore parce qu'on n'a pas trouvé. J'aime les gens qui se répandent lorsqu'on ne les trouve pas. Que les gens qui cessent ou qui se répandent parce que vous les avez trouvés dans un péché. Donc si tu ne l'avais pas trouvé, il n'allait peut-être pas se repentir. Mais quand la repentance est sincère, quand je vois, je regrette, je péché, mais je dis Seigneur, pardonne-moi. Je regrette d'avoir fait. C'est là la véritable repentance. La repentance véritable n'est jamais, on ne pousse pas quelqu'un à se repentir. On se répand parce qu'on est touché. On reconnaît son mal, son péché. J'ai péché contre le ciel, contre la terre. Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Repentance, on ne la force pas. Si vous ne vous sentez pas contrôlé par Dieu, et si vous ne considérez pas son autorité, même lorsque vous êtes seul, sachez-le bien que vous êtes sur une mauvaise voie. Réveillez-vous. Tu fais des choses, tu te comportes comme si Dieu n'était pas là. Tu pêches, surtout quand un jour, je me rappelle en Afrique, il y avait un monsieur qui chantait tellement qu'il allait par-ci par-là chanter. Avec sa guitare, tout ça. Et quelqu'un venait nous rapporter pour nous dire qu'on l'a vu dans telle zone, très loin là-bas, dans un bar, en train de boire. Il dit, ah bon? Oui, oui. Après, on a commencé à avoir des nouvelles comme ça de ces frères-là. Il buvait. Mais où il habitait, il donnait une image. Mais plus loin, il allait boire. Et lui, il ne savait pas que là-bas aussi, il y avait des gens qui les connaissaient déjà. Lui, il pensait gérer, n'est-ce pas,
sais pas, les gens, on les connaissait déjà. Je voudrais te dire, bien aimé, même là où tu ne vois pas Dieu, crains Dieu. Même là où tu ne vois pas l'église, crains Dieu. Même là où tu ne vois pas les pasteurs, crains Dieu. Ne crains pas Dieu par rapport à l'église, au pasteur. Crains Dieu par rapport à la relation que tu as avec le Seigneur. Sans l'autorité omniprésente de Dieu partout. Même lorsque tu seras seul, tu as vraiment l'occasion de pécher. Tu vois vraiment que ça te permet de pécher. Refuse de pécher. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. Comprendre la tenue et l'image des faux serviteurs. Selon Matthieu 7, 15, les faux serviteurs viennent avec un vêtement de brebis pour tromper la vigilance des brebis. Amen. Ils viennent avec un vêtement de brebis. Deuxième tenue, ils viennent comme des lourds. Ils sont à l'intérieur plutôt comme des lourds aviseurs. Troisième point, leurs fruits ou leurs œuvres les accusent. Ça parle contre eux. Ils ne produisent pas de bons fruits. La prophétie, chasser les démons, les miracles ne font pas de quelqu'un un serviteur de Dieu. Malgré qu'ils vont dire, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas guéri des malades? Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. C'est pas ça qui fera de toi un serviteur de Dieu, un servant de Dieu. C'est en 2 Corinthiens 11, 4. Je suis à la fin, donc je dois conclure par cette partie. 2 Corinthiens 11, verset 4, la Bible dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Là, c'est l'apôtre qui parle. Je saute, je vais aller au verset 11. 2 Corinthiens 11. Verset 9. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé d'être à votre charge et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de la Caïne. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ces prétextes à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Il y avait des gens ici qui critiquaient l'apôtre Paul. Ils ont voulu détruire son image. Ils ont combattu son ministère. Ils n'avaient pas le droit de dire qu'il est apôtre. Ils n'avaient pas le droit d'être salarié, d'être aidé. Ils ont combattu l'apôtre. Et l'apôtre va dire, intervenir ici. Ces hommes-là, verset 13, sont des faux apôtres. Des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il dit, ces gens qui vous manipulent, ils veulent vous déconnecter de moi, Paul. Parce qu'il faut savoir une chose. Là où il y a le ministère ou le ministre de Dieu, s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas la sincérité, il y aura guerre froide. Retenez cette vérité. Il y aura guerre froide. Si une église existe parce qu'il y a un leader et que d'autres personnes viennent après, ils doivent se soumettre au leadership du premier. Alléluia. Mais la plupart des temps, les autres qui viennent par après viennent et se soumettent. Après quelques temps, ils commencent à se créer aussi d'autres choses dans l'église. Ils veulent avoir des églises dans l'église. Ils fonctionnent comme ça. C'est-à-dire, ils vont créer des groupuscules, des groupes dans l'église. Il va commencer à donner des prophéties à des gens dans l'église. Il va commencer à faire les spirituels plus que les pasteurs dans l'église. Il va commencer à vous combattre froidement dans l'église. Et c'est ça qui fragilise l'église du Seigneur. Pourquoi il n'y a pas de division chez les catholiques? Parce qu'ils sont organisés. Vous avez déjà entendu l'église catholique se diviser? Parce qu'ils dépendent de Rome, ils sont organisés. La faiblesse du monde chrétien, pentecôtiste, évangélique, c'est ça. C'est des ordres. Quelqu'un vient, vous les recevez comme un pasteur était venu nous dire.
dans notre église, Saint-Pinef. Il dit, moi dans mon église, dès que quelqu'un arrive maintenant, il y a des mamans, des femmes dans l'église qui vont le voir. Vous êtes pasteur? Ah oui. Ici, on ne veut pas de vous. Vous pouvez partir ailleurs. Parce qu'ici, dans notre église, notre pasteur a formé déjà d'autres pasteurs. On n'a pas besoin de vous. Si le monsieur dit, pourquoi? On dit oui, parce qu'avant, on avait perdu l'église. Le pasteur avait arrêté l'église. Ça, c'est la 3e église. Nous ne voulons plus encore la perdre à cause de vous qui venez. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Vous pouvez recevoir quelqu'un, il vient, il est posé. Mais après quelques temps, c'est la même personne qui va vous détruire. La même personne qui va vous détruire. Vous lui donnez la chair. Et c'est la même personne qui va commencer à dire, mais Thierry, là, lorsqu'il avait commencé la promesse, même si je n'étais pas là, mais je lui donnais quand même des conseils. C'est la même personne qui va commencer à vous montrer les erreurs de Thierry. C'est la même personne qui va te montrer les erreurs du pasteur. Pourquoi ces choses n'arrivent pas la plupart du temps chez les Blancs? Posez-vous la question. Parce qu'ils sont organisés. La faiblesse de l'église aujourd'hui, c'est les désordres. S'il y a les désordres, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Et c'est parce qu'il n'y a pas de brebis protecteurs de leur église. Il faut protéger votre église. Il faut sécuriser l'église. Comme moi je l'ai dit souvent, les pasteurs sont d'ici. Les prédicateurs sont ici dans cette salle. Je vous assure, les modérateurs de demain, ici, toujours dans cette salle. Amen. Il faut former des gens. On n'a pas besoin seulement des gens qui vont venir. Il faut former d'abord les gens qui sont à l'intérieur. Parce que les gens qui viendront ne comprendront pas la vision et ils vont s'opposer à cette vision. Et une fois s'opposer, ils vont créer des rébellions. Comme les gens ne commencent pas les églises par l'évangélisation, il va commencer l'église par les gens de l'église, la promesse. Au nom de Jésus, non. Amen. Bien aimé, l'église n'est pas un lieu de désordre. L'église, c'est la maison du Seigneur. Elle fonctionne dans l'ordre. Alléluia. Ne vous laissez pas manipuler par les gens. J'ai reçu un homme de Dieu dans une église, sans me donner les lieux. Il vient, il parle des mots comme si moi je lui avais demandé. Les gens pouvaient croire que je lui ai demandé de parler des mots. Oh, je dis, mais Seigneur, ça, il va me créer des problèmes ici. Oh. On me dit, qui connaît ta peinture ici? Oh, je me dis, oh. Qui connaît le costume ici? À l'époque, en 2003, je n'habitais pas encore au Canada. C'est pas au Canada. Je n'habitais pas encore au Canada. Alors, il a parlé comme ça. Après, il s'est fâché maintenant. Vers notre serviteur qui était avec moi. Il s'est fâché vers ce serviteur-là. Ce serviteur-là ne répondait pas, ne disait pas Amen. Parce que lorsqu'on dit Amen, ça veut dire qu'on est en accord. Lui, il ne voulait pas dire Amen. Et cet homme de Dieu se fâche. Il réagit sous la pression de la colère. Et il déclare à l'autre, je te suspends. Là, ça crée un désordre dans l'église. Les gens voulaient sortir. C'est là qu'on reconnaît la maturité des gens. J'ai dit à tout le monde de s'asseoir, restez assis. Il y a deux frères qui m'ont fait ça. C'est deux frères au frère. Vas-y. Lève Dieu, c'est difficile. Ils m'ont fait comme ça, en pleine église. Et puis il parlait, il disait, ah, vos histoires là, faites des choses. J'ai dit, frère, venez quand même à l'église. Non. Où j'étais ridicule. J'ai demandé seulement l'homme de Dieu. C'est un aîné. J'ai dit, bon, sortant quand même, on va parler à l'extérieur. Je l'ai sorti de l'église. Et puis, on a continué le culte. Il devait arrêter la prédication. Alléluia. Je me rappelle, j'avais, je crois, 25 ans à l'époque. Si j'ai fait ça quand j'avais 25 ans, je le ferai aujourd'hui. Je le ferai encore demain. Il faut arrêter la parole à toute personne qui vient détruire l'église. Et il ne faut pas paniquer et sortir de l'église parce que vous voyez quelqu'un dire n'importe quoi dans l'église, ça vous frustre. Non, s'il continue, dites pour la deuxième fois, vous allez me voir, je vais monter calmement.
Je demande le micro. Vous restez seulement à votre place. On va le demander. Je vais appeler le frère Etienne, le frère Ali qui est là. Venez conduisez les frères. On va continuer, on va prêcher. Nous devons protéger l'église. Vous devez protéger l'église. Amen. C'est comme ça qu'on fait l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu a besoin de protecteurs. Christ lui-même veille sur l'église, mais les brebis eux aussi veillent sur l'église locale. Il faut veiller sur l'église, veiller même sur les pasteurs. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour nous détruire. Alléluia. Ils viennent pour nous détruire. Ils viennent détruire l'église. Si vous voulez que l'église aille de la foi, protégez-la. Protégez-la, donnez des conseils, donnez des idées. Investissez-vous dans l'église. Il arrive à un certain moment où vous avez tellement donné dans l'église. Vous avez tellement investi pour l'église. Et vous devenez attaché à l'église parce que vous avez investi pour l'existence de cette église. Il y a des églises aujourd'hui, lorsqu'on les regarde, on sait que c'est telle famille, c'est telle famille, c'est telle famille qui ont fait que cette église existe. J'ai dans une église, j'ai vu une femme qui était sur une chaise roulante. Et le pasteur a demandé à toute l'église de s'élever. Il a dit qu'on l'avance ici devant. Il a dit, vous voyez cette femme, si vous êtes là nombreux comme ça, cette femme, elle a donné son hypothèque pour l'église. Elle a mis sa maison en jeu pour que l'église ait un bâtiment. Cette femme que vous voyez, qui ne marche plus. Elle priait beaucoup pour cette église au début. Et maintenant elle est dans cet état. Prions. Je vais les pasteur Caillot prier. Il est là, l'église prier. Aujourd'hui, il y a plus de gens, mais ils ne savent pas d'où l'église est partie. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Dieu ne va jamais vous oublier par rapport à ce que vous êtes en train de faire pour lui. Dieu ne va jamais t'oublier, ma soeur, mon frère, par rapport à ce que tu fais. Sache-le, même demain, l'Éternel se souviendra de toi. Alléluia. Il dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et sachez-le bien que le diable aussi, c'est déguisé en ange de lumière. Les miracles attirent les regards des gens et les dieux aussi. Quand tu fais des miracles, sache-le que Dieu te regarde. Si ce n'est pas Dieu, Dieu te regarde. Mais les gens vont te regarder aussi. Un miracle sans péché glorifie Dieu. Un miracle avec péché donne gloire à l'homme et attire la colère divine. Celui qui fait les miracles avec le péché, là il s'étable la poitrine. Vous avez vu. Parlez encore. Vous savez, quelqu'un qui a vécu des petites choses comme ça, va chercher que la gloire lui revienne. Il va chercher que les hommes les regardent. Parce que tu as fait quelque chose, tu veux que tout le monde en soit informé. Je suis allé prêcher en 93-94 dans une école. Ils ont organisé une grande activité. Plusieurs jeunes. J'ai prêché et puis le Seigneur avait fait des choses en 94. Tellement que la nouvelle s'est répandue. Ce soir-là, c'était terrible. Il y avait beaucoup de gens. Il y a même 2 musulmans qui sont convertis. Il y a des gens qui avaient des situations conflictuelles, qui ont demandé pardon en public. C'était terrible. Des conversions, la repentance, des pleurs. C'était vraiment... plusieurs convertis. Alors je voulais que les pasteurs, en revenant à l'église, les dimanches, qu'ils en parlent. Je m'attendais à ce qu'ils parlent vraiment de l'activité parce qu'il y avait des frères qui m'avaient accompagné. Je voulais que les pasteurs en parlent. Maintenant j'arrive là. Là, ils parlent de ça timidement. Bon, hier, le frère était là, direct. Il m'a appelé frère. J'étais, oh Seigneur Jésus. Il ne fallait pas qu'il m'appelle frère. Moi, je suis quand même évangéliste. Il devait m'appeler même évangéliste. Les frères sont allés prêcher. Et Thierry avait prêché là-bas, tout ça, c'était bien. On nous a raconté qu'il y a eu des conversions, tout ça, que Dieu soit béni pour l'œuvre des jeunes. Il est passé. Vous voyez, nous voulons des fois la gloire. Mais des fois, dans l'école du Seigneur, on nous apprend la discipline. On nous apprend à nous maîtriser. Si tu n'as pas été discipliné dans la maison, si tu n'as pas supporté l'autorité dans la maison, tu ne la supporteras pas dans l'église. Tu auras des problèmes. Il faut s'habituer avec l'autorité. L'autorité, on s'habitue avec dans la maison. Il faut apprendre à respecter. Un jour où je suis allé voir des hommes de Dieu, des serviteurs
de classe de l'époque, je trouve un complot qui s'est fomenté contre les pasteurs. Je trouve un complot. Si tu veux, moi, dès que je vais voir, c'est une lampe montée à la chair. Moi, je veux faire si. Si les pasteurs veulent prendre, je vais raser les micros. Je serai en culotte sur les pantalons. Je dis, Seigneur, j'ai un problème ici. Il dit, moi je serai en culotte. Et la personne qui parle, c'est parmi les gens qui nous ont appris les choses de Dieu. Là maintenant, il parlait du pasteur. Et je me disais, donc, des choses comme ça, c'est dans l'église. Et dimanche, là, j'ai eu peur. Je me suis dit, je ne pars pas à l'église. Je ne suis pas parti à l'église. Parce que j'ai eu peur. Je me suis dit, moi, je ne vais pas aller entrer. Parce que je sais qu'on ne joue pas avec les serviteurs de Dieu. Je ne vais pas mourir pour eux. Alors j'ai dit, je ne pars pas à l'église. Et dimanche, je ne suis pas parti à l'église. Écoutez ce qui s'est passé. Un de nos bien-aimés a pris la modération, diriger. À un moment donné, il devait donner la parole au pasteur. Un autre de nos encadrés responsables maintenant, qui venait après les pasteurs, lui a arraché le micro. Donne-moi le micro. Il donne le micro. Il a commencé à parler. Là, les pasteurs étaient là, ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils disent, dans cette église, il y a des mensonges. Dans cette église, il se passe des choses. D'accord. C'est pour ça que quand vous voyez même des actions comme ça, soyez posés. On reconnaît la maturité des gens lorsqu'on est calme. Il faut savoir juger les gens. Et là maintenant, il commence à parler. À partir d'aujourd'hui, nous suspendons les pasteurs. Il est suspendu pour une longue durée. Je vous assure. Le pasteur était devenu dit, oh, quoi? Qu'est-ce que je fais? Oui, tu es suspendu. Le pasteur a pris la Bible, une histoire vraie. Il a pris la Bible, il a fermé, il est descendu le marche. Il a dit à sa femme, viens, on part. Dès qu'il commence à sortir, toute l'église, ceux-là qui l'aimaient, sont partis avec lui. Et je me rappelle, on commençait à se réunir sous les manguiers chez les pasteurs, sous un soleil à Camelot. Et les autres qui étaient restés dans l'église, la colère de Dieu a commencé à tomber. Commençant par la personne qui avait déçu les pasteurs, où l'église siégeait. Dieu frappe, il meurt. Je vous assure, hein, les choses de Dieu bien aimé, j'ai vu Dieu frappe le monsieur qui venait de l'Europe, il meurt. Il paraît qu'avant qu'il meure, il était allé voir les pasteurs, il a demandé pardon. Mais il est mort. Parce qu'eux, ils étaient restés des pasteurs. Mais sous la rébellion. C'est pour ça qu'il faut discerner. Un de mes amis, comme ça, on servait Dieu ensemble. Lui, il a pris l'option d'aller avec les autres. J'ai dit, je ne veux pas de problème. Peut-être que je ne serai même pas là. Alors, comment me protéger? Je me suis bien aimé. Il est allé, à peine marié, même pas 3 mois, mot de tête, problème de gorge, un peu comme ça. Il en meurt. Alors, j'ai dit, oh non, ça devient compliqué cette histoire. Directement, et tous qui étaient restés, tous ces gens-là, la classe des rebelles là, sont allés directement voir l'aîné. On dit, papa, enlève la malédiction. On veut rester en vie. Mais il faut éviter de jouer avec les choses de Dieu. Si vous combattez contre quelqu'un qui craint Dieu, Dieu peut te frapper tes enfants, les générations à venir à cause de ces derrière. C'est pour ça que dans l'œuvre de Dieu, ne soyez pas des gens qui agissent avec la colère, avec la brutalité. Soyez des hommes et des femmes qui discernent, qui observent. N'entrez pas dans des consciences, dans les arrangements des gens. Quelqu'un vient à l'église avec ses problèmes, il veut te sortir de l'église par ses problèmes. Il vient à l'église avec ses problèmes, il veut t'emballer à critiquer à travers ses problèmes. Et moi j'étais à l'église, on m'a fait ça. Vous vous mettez à critiquer. Et la bêtise, vous allez faire la même personne que vous avez critiquée. Elle vous impose les mêmes. Au lieu que ce soit la bénédiction sans sens, qu'elle change la malédiction. Il faut éviter ça. Alléluia. Bien aimé, nous devons discerner. Et le Seigneur va continuer à nous parler. On va continuer l'enseignement le jeudi prochain. J'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre ce qu'ils sont en train de dire. L'église est infiltrée. L'église du Seigneur est infiltrée. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ne sont pas les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas tous les brebis que nous voyons à l'église qui viennent prier.
Il y a des sorciers qui viennent à l'église. Il y a des sorciers qui viennent à l'église. Il y a des faux serviteurs de Dieu. Mais vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Comme je disais à quelqu'un, un homme de Dieu, il doit apprendre. Moi, vous savez, j'étais habitué toujours comme ça. C'est qu'on a appris. Un homme de Dieu, il ne peut pas... Il y a des choses élémentaires que j'aimerais que vous puissiez comprendre. La protéine là, on ne l'expose pas. Amen. Hein? Il y a des choses qui sont d'une grande importance. Quand on sert Dieu, je ne peux pas passer là. J'ouvre tous les boutons ici. Et puis dans l'intérieur, il n'y a rien. C'est pas poli, c'est pas respect. Ça n'image pas mon Dieu. Alléluia. Et ça ne donne pas une image de Dieu. Si un frère le fait de l'église, c'est pas pour ça ne me dérange même pas. Mais quand ça devient un serviteur de Dieu, non. Si on doit élever quelqu'un dans une église et que la personne ne veut pas respecter les standards exigés, tu ne seras jamais élevé. Peut-être par quelqu'un d'autre, mais pas par moi. Parce que c'est sûr qu'avec cet élément, tu dois apprendre à garder la pudeur, à vivre dans la pudeur. Si tu insères ton ventre toujours couvert, donc même l'habillement, vous voyez, très important. On ne peut pas servir Dieu en séduisant. Là, vous comprenez ce que je disais, non? En même temps, tu sers et tu séduis. Comme il y a une certaine femme sur Internet, prophétesse, qui prêche, américaine, avec une tenue bizarre. Toute sa poitrine est à l'extérieur, ses vêtements, les dessus se rencontrent en bas, et puis c'est comme ça, elle parle aussi. Elle prêche aussi le Seigneur. C'est une abomination. Il faut discerner, bien aimé. Même quand, lorsque nous étions des païens, je ne choisirais jamais une telle personne comme pasteur. Je vous assure, bien aimé, il faut discerner. Je ne pourrai jamais, votre décret, votre niveau de choisir détermine ce que vous êtes. Je ne peux pas choisir une telle personne qui ne se respecte même pas, qui ne respecte pas les temples du Saint-Esprit, qui expose son corps comme ça et qui va m'imposer les mains. Non. Alléluia. J'ai parlé dans le but de nous amener à servir Dieu dans l'intégrité, dans la crainte du Seigneur, dans la vérité, loin du péché. Parce que c'est ça qui va nous conduire au ciel. Sinon, on va perdre le temps à servir Dieu et aller en enfer. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Oui, nous t'aimons, Seigneur, parce que tu es puissant. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Merci pour ta parole, merci pour ta pensée. Merci Jésus parce que tu es tout pour ma soeur, mon frère. Merci parce que tu es l'appui véritable de nos vies. Merci parce que tu es l'appui véritable, Seigneur, de nos familles. Nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a qu'un seul évangile que tu nous as donné. Et nous voulons respecter ce message du salut que tu nous as communiqué. Nous voulons vivre ta pensée au quotidien. Père, bénis ta parole. Bénis ma soeur, bénis mon frère qui a écouté cette parole. Fortifie nos esprits. Seigneur, c'est que nous n'avons pas communiqué. Communique-le à ma soeur, mon frère. Là où j'ai failli, Seigneur, dans mon langage, dans mon français, dans mon parler, Seigneur, aide ma soeur, mon frère, à mieux comprendre ta pensée. Seigneur, j'aimerais, Seigneur, que tu nous aides à marcher dans la crainte de Dieu, dans la vérité. Aide-moi, Seigneur, à vaincre, Seigneur, mes faiblesses et à rester ferme dans la foi, dans la crainte du Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à rester intègre au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de toi s'écarte de ma vie, s'écarte de ma soeur, de mon frère. Préserve-nous du mal, du péché. Étends ta main dans l'église. Laisse que ta faveur, que ta gloire, ta grâce nous soient données. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous bénissons ton peuple. Accorde encore les discernements, la vigilance spirituelle, les discernements des esprits. Accorde à ton peuple l'éveil spirituel. Réveille nos esprits. Accorde-nous, Seigneur, à comprendre, à analyser, à discerner, afin de faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Le grand amour, c'est lui qui m'a aimé le premier. Il s'est donné pour moi. Il s'est livré à la croix. Il s'est livré à la mort pour que moi je sois sauvé. C'est Jésus-Christ.
je le tiens, et les tiens n'étant pas reçus. Mais à cause du sang versé sur la croix, tu as fait avec moi une alliance de sainteté. C'est pourquoi, Jésus, je t'aime.